Salut, bienvenue à l'atelier. Je suis très content de te présenter ma DTR qui est terminée et la question du pourquoi du comment installer un pot ou deux pots sur sa DTR. Je te présente la DTR, les protections de levier, la plaque feu TNT, pardon. Tu vois devant, je te la présenterai, le montage Supermote pour pot avec des jantes TDR. La ligne Giannelli avec de la peinture haute température, comme ça je suis tranquille. La jante de DTR adaptée. Le silencieux dont je ne sais plus la marque. Le feu arrière à la selle noire, tout en noir. Le joint de culasse neuf. Le haut moteur qui a à peine 3000 km. La ligne Giannelli, la jante. Les étriers refaits à neuf. Les plaquettes neuves. Les freins à disque contrôlés. Et ensuite le compteur tonne air. Pour l'avant, je vais te parler de la... Tu vois, là, je te fais avec, en même temps avec la lumière. Tu vois, on va parler de la plaque phare. La plaque phare, elle vaut 20 €. C'est facile à installer, mais c'est chiant. Parce que tu vois, pour qu'elle soit bien plaquée droite, tu vois, quand tu regardes devant, tu vois que ça fasse droit. J'ai dû faire deux choses. Il y en a qui mettent de la chambre à air pour que ça tienne. Mais moi, j'ai dû prendre un tube en PVC, là, que tu fais pour les WC, que j'ai peint en noir et que j'ai plaqué avec des colliers de serrage contre ma fourche déjà, pour que le côté droit soit plaqué. Sinon, tu avais trop de jeu et puis ça branlait, ça allait pas. Et avec le Neumann et les clés, tu vois, il y a tout qui passe, donc c'est plutôt sympa. La partie droite pour fixer cette plaque phare avant est plutôt simple. Après, c'est le côté gauche qui était un peu chiant à mettre en place. Les deux feux sont à gauche et tombent pile poil sur ta fourche. Et ce qui est chiant, c'est que à force, ça a écrasé les fils de tes feux. Et là, tu vois, moi, ils sont décalés pile poil sur le côté et ils sont pas écrasés et pas du tout tordus. Et en fait, ce que j'ai dû faire, des dominos au bout des ampoules à LED pour pas que ça torde, parce que d'une part, le système électrique est pourri, parce que dès qu'à peine tu tirais sur le câble, ça s'enlevait. Et en fait, c'est un système de ressort. Alors, tu vois, j'ai dû mettre des dominos pour que ça tienne bien. On va se mettre comme ça. Je sais pas si on voit quelque chose comme ça. Des systèmes de dominos pour que ça tienne bien, parce qu'en fait, sinon, c'est des petits trucs, je vais te montrer. Dedans, tu as des ressorts. Là-dedans, tu passes tes fils. Là, c'est côté LED, ça se clip, j'ai pas de problème. Et après, les deux fils, c'est des ressorts qui tiennent là-dedans, mais à peine tu tires dessus, ça s'arrache. Et en fait, dès que tu tournais la moto, ça tirait un petit peu sur tes fils. Ça tient pas, c'est pourri. Donc, j'ai mis des dominos directement sur les LED et comme ça, je suis tranquille. Et vu qu'il y a une petite coque en plastique qui protège autour, voilà, je suis plutôt tranquille là-dessus. Pour que ça tienne bien, en fait, tu vois, là, tu vois que le serrage, j'ai percé le capuchon, la partie plastique qui cache la LED pour la tracter vers le bas pour que la plaque vienne tirer vers le bas. Et ensuite, pour le haut, pareil. Pour le haut, tu vois, c'est plein de petits colliers. C'est pas ouf, non, mais une fois que tu es sur la moto ou tu es à l'extérieur, ça se voit pas du tout. Pareil, j'ai percé, tu vois, la partie plastique de la LED et j'ai tiré pour que ça vienne se plaquer là et que ça tracte vers le haut et que les deux soient en tension. Et comme ça, tu vois, ma plaque, elle est bien plaquée, elle bouge pas, mes fils sont pas coincés et voilà, ça rend un résultat plutôt sympa. Ensuite, on va passer à la fourche. Tadam. Bon, ça, tu as vu le tuto pour mettre les protections de levier. C'est plutôt simple. Tu vois, je pourrais un petit peu encore rapprocher, mais bon, voilà. Après, comme je te dis, on verra combien de temps ça dure, mais tu vois, c'est plutôt sympa. Et pareil pour l'avant, j'ai le tuto sur mettre des tampons de protection. C'est plutôt simple. Contrôler ses disques, refaire ses étriers, ça c'est cool. Et donc pour ce qui est en fait de passer en super mode, donc quand tu prends des jantes de DTR, à l'avant c'est un 18 pouces, c'est pas un 17 pouces, mais néanmoins tu ne payes pas des jantes Excel à 400 balles, 500 balles, voilà, tu fais pas de pattes de déport d'étrier. Là-dessus tu gagnes, je dirais, en temps de montage parce que c'est du plug and play, c'est-à-dire que j'ai gardé, faut prendre les têtes de fourche de ta DTR quand tu achètes la fourche complète, l'étrier, bien entendu l'axe de roue, la jante, mais par contre la taille des roulements de ta colonne de direction de DTR ou de TDR sont les mêmes parce qu'en fait l'axe de la colonne de direction, enfin l'axe de ton tête de fourche inférieur qui rentre dans la colonne de direction sont les mêmes sur un DT et TDR. Donc en fait il suffit juste de changer les roulements de colonne de direction et tu peux après faire du plug and play et changer facilement l'ensemble. Donc bien entendu il te faut pour rappeler donc le tête de fourche supérieur qui est celui d'un TDR, le tête de fourche inférieur, sinon voilà, parce que c'est pas le même diamètre de fourche, ça c'est plus petit et c'est je crois plus que du 41 mm sur les
Mais les DT, ça c'est plus petit, je sais plus combien ça fait. Il te faut bien entendu les fourches, hein, les deux fourches, l'axe de roue. Il faut aussi l'entraîneur de contour, sinon après tu te fais avoir parce que c'est pas les mêmes. Et bien entendu la petite entretoise là sur le côté, la vis là et l'axe de roue qui vient là. Et bien entendu l'autre fourche. Et puis à la fin, voilà, t'as un truc plutôt sympa, facile à monter, qu'avec des jantes Excel. Ensuite, ça, c'est c'est des supports de cale-pied que j'ai adaptés sur le côté pour éviter d'abîmer le côté du réservoir et des écopes de réservoir d'huile et de radiateur. Donc, tu vois, si ça ripe un peu, c'est sur une partie rigide. Au pire, la petite patte sera tordue, mais bon, ça évite que ça bousille l'écope. On voit des belles traces de doigts. Et la ligne Giannelli, donc voilà, c'est une ligne Giannelli comme on connaît. Et en fait, j'ai fait un traitement haute température de peinture pour que ça tienne dans le temps et que ça rouille pas. C'est un feu arrière de TNT, donc avec un feu intégré à clignotant et puis feu stop. La jante de 17 pouces, là, comparé à 18 pouces à l'avant, de TDR. Donc tout simplement, pareil, il te faut en fait l'axe, il te faut le support d'étrier, c'est les mêmes, mais bon, je préconise de le récupérer, comme ça t'es pas embêté. Il te faut forcément la jante, l'axe, et puis bien entendu les entretoises entre le support d'étrier et ton axe. Et ensuite, il faut voilà, les entretoises. Et en fait, pareil, c'était pas trop du plug and play parce que tu vois, là, tu as deux entretoises. Tu as une qui est plus proche de la roue, c'est celle du TDR. Et celle de gauche, c'est celle du DTR. Et celle-là, en fait, faut un peu la couper pour que ça vienne bien en place et que tu sois pas embêté. Et après, voilà, après ta chaîne, elle se met toute seule. Il n'y a pas de souci, tu vois, c'est bien aligné, il n'y a pas de problème. Donc là-dessus, voilà, t'es tranquille quand tu mets cette jante-là, t'as pas trop de manip à faire. Le carburateur a été nettoyé et réglé en fonction de la valve d'échappement qui a été complètement ouverte et puis la ligne Giannelli. Donc la question du pourquoi, du comment, installer un pot ou deux pots sur sa DT. Pourquoi mettre deux pots? Tout simplement parce que c'est la classe et ça fait une sonorité superbe. Après, sur un deux temps, le rendement, je peux pas te dire parce que quand j'avais mis les deux pots, c'est une moto, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas tourné. Et en fait, entre-temps, elle m'a fait un joint de culasse et j'avais une carburation trop pauvre. C'est une moto qui tournait au mélange, donc je mettais toujours 5% de mélange quoi qu'il arrive. Et quand j'ai démonté le joint de culasse, il n'y a pas de signe de serrage ni rien, donc là-dessus, j'étais assez rassuré. Pour me passer en fait de double pot, tu as un copain soudeur qui te fait cette magnifique pièce en Y de 19. Ça, le petit embout comme ça, c'est du 19. La partie la plus large, c'est 19 et derrière, c'est du 18. Il faut que tu prennes des durites qui résistent à l'échappement, à l'huile, à ce que tu veux, à la chaleur, qui fassent du 19 à du 21. Comme ça, tu n'es pas embêté, même jusqu'à 18. Ton pot de détente était silencieux. Il faut que tu aies un raccord à Y comme ceci qui prennent les durites de diamètre 19. Mais pareil, je l'avais commandé sur un site, j'ai pris en plastique. J'ai tenté parce qu'il disait que ça résistait à la chaleur, mais je n'ai pas demandé jusqu'à quelle température, mais tu vois, voilà, ils ont fondu, c'est pas top. Donc je pense que je vais en prendre une autre en laiton. Il y a du laiton, je crois, en 19 mm. Ou soit, si tu as envie de passer du temps à souder une pièce en Y en 19, tu peux. Hein. Moi, je suis pas dans le métier. Je pense que j'y arriverai en passant je sais pas combien d'heures dessus sans que ça fuit ni rien. Je suis pas un pro de la soudure. Je me débrouille, mais je suis pas un pro. Je suis pas un pro du TIG. Voilà, je pense qu'une pièce en TIG comme ça se fait nickel parce que les durites comme ça sont voilà, elles sont super fines. Hein. Donc si tu fais, enfin tu vois, j'ai fait à l'arc. Je me suis amusé à l'arc tranquille petit à petit et je m'en suis en sorti sans fuite. Hein. Je fais pareil pour celui-là. Ça fuyait, ça avait le joint de culasse et puis ça m'a saoulé. Donc j'ai fait avec un seul pot. Donc bon, au final, avec un seul pot derrière, ça rend bien aussi. En temps normal, il n'est pas sous la selle, il est plus sorti vers le côté là. Moi, je l'ai laissé comme ça allait très bien. Je ne peux pas te répondre sur question performance parce que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire avec un double pot. J'ai tourné une fois ou deux avec, puis en fait, déjà avant que je mette le double pot, il y avait ce problème de joint de culasse. J'ai préféré se régler ce problème-là pour être bien. Mais vu que là, c'est fait, je pense que je vais essayer un de ces jours de remonter ce fameux double pot.
Je te remercie d'avoir pris le temps de regarder ma DT enfin finie. Les motos, j'enchaîne, mais pareil, la voiture aussi. Voilà, la voiture, les révisions, c'est terminé, je vais te faire des vidéos dessus. Ma DT, je crois que l'ensemble des vidéos ont été faites dessus. La NSR a été faite et attaquée, donc pareil, elle est finie. Et puis je vais te faire encore des vidéos sur la NSR. Je suis content, je vais pouvoir attaquer la ZXR. Je te quitte sur cette vidéo. Je te remercie, prends soin de toi, à bientôt. Ciao, tu verras, il y aura encore plein d'autres vidéos sur la NSR qui est terminée. Prends soin de toi et à plus. Salut!